Je leur dis que nous régnons d'une part sur la mer, de l'autre sur un lac salé que des Phéniciens sans doute baptisèrent tôt, qu'il n'y a pas dans toute la Méditerranée de bateaux de pêche aussi forts, aussi beaux que les nôtres, que nous avons ici l'art consommé de produire les meilleurs vins du monde. Je leur dis bien d'autres choses encore. Paul Valéry. Vous voyez, c'est là où elle arrive par rapport au centre. Ouais, il me faut bien la recentrer. Hein. Quand on s'y intéresse, c'est de l'art. C'est long, c'est très long. Je pense que quelqu'un qui aime le bon vin, qui sait apprécier, en plus quand il le fait lui-même, ça l'aide à cultiver, à travailler la vigne. Il va essayer d'améliorer, à bichonner ses vignes, à les soigner, à essayer de faire mieux encore, que ce soit la vigne ou la cave, parce qu'il y a c'est toute une chaîne. Hein. Moi je dis chaque métier est une passion, et le métier de la vigne et du vin est une passion, c'est un art. Picpoul égale plage, soleil, brasicade de moule, plateau de coquillage, c'est le vin des vacances. La vigne existait dans nos régions de Méditerranée bien avant la période antique, c'est-à-dire pendant la période préhistorique. Mais cette vigne était de la vigne sauvage, puisque donc c'est Dionysos qui a donné, d'après le mythe, le vin aux hommes. Donc le vin était quelque chose d'extraordinaire et quelque chose qui liait directement les hommes à la divinité. Alors les citoyens romains après ont planté la vigne et se sont constituées les grandes villas avec des grands propriétaires terriens qui occupaient la région, la Narbonnaise, et de là donc une grande production, une production importante de vin de notre région. Donc le vin était produit, on en recevait et puis on en exportait certainement. Donc, mais il n'y avait pas que la vigne. L'économie donc agricole portait sur la culture de l'olivier, produisait également beaucoup de céréales et aussi des légumineuses. Après l'Empire romain, à Agde, on a la chance d'avoir la constitution d'un évêché très tôt. C'était un évêché très riche. Ils tiraient leur richesse des terres. Et de l'agriculture et de la viticulture. Et puis on sait que par rapport à la période antique, le christianisme des premiers temps a aussi sacralisé le vin, où le vin donc est devenu un élément de lien entre le Christ et les hommes au niveau de la scène et au niveau donc du culte catholique. Le Picpoul en fait est certainement un très vieux cépage qui s'est répandu à partir du Moyen-Âge. Et la particularité, c'est qu'il existe sous 3 variétés différentes. Le Picpoul noir, le Picpoul gris et le Picpoul blanc. Après le phylloxéra, lors de la reconstitution dans les sols de sable et du sud de la France, le Picpoul blanc a pris le dessus. Puis progressivement, il a trouvé sa spécificité dans le vignoble de la Marine, autour de l'étang de Thau. Et il constitue les bases aujourd'hui du Picpoul de Pinet. Le Picpoul est bien adapté au terroir argilo-calcaire que l'on rencontre dans la zone de Pinet. Et c'est là où il donne les produits les plus typiques, où il s'exprime le mieux. Donc c'est un cépage qui est quand même
à l'échelon français est un cépage très local, et ce qui fait d'abord peut-être son intérêt et sa spécificité et quelque part sa rareté. Donc c'est quelque chose qui n'est pas copié au niveau international, et ça c'est je pense un point important. Cépage tardif, les vendanges du Picpoul débutent au cours de la deuxième quinzaine de septembre. La récolte des raisins commence au milieu de la nuit pour se terminer dès le petit matin, préservant ainsi toute la fraîcheur du fruit. Alors va débuter la lente alchimie conduisant à la transformation du raisin en vin. Là, on est ici sur un AOC Picpoul donc de l'année qui vient de terminer sa fermentation alcoolique. Une fermentation sur des Picpoul va durer quand même de l'ordre de 3 semaines à 1 mois. Plus le temps de fermentation est important, meilleur bien souvent est le résultat sur le vin fini. Le fait de vendanger tardivement les Picpoul permet effectivement de les mûrir à une période de l'année où on n'est pas sur des températures trop chaudes, ce qui doit être favorable justement à l'accumulation et à la conservation de ces arômes-là. Tout notre but à nous, techniciens, étant de préserver le côté aromatique obtenu au niveau du vignoble jusqu'à la mise en bouteille. En janvier, l'ensemble des vignerons de l'appellation se réunissent pour découvrir le nouveau millésime. On est l'ensemble des producteurs et on amène une représentation de nos cuvées pour se donner une idée sur le millésime. Ça nous permet aussi de travailler, de voir différentes techniques d'élevage et de production. C'est un véritable outil de travail pour faire progresser la qualité chaque année. Le consommateur, pour retrouver la bouteille de Picpoul de Pinet, il a déjà un avantage, c'est que comme la bouteille Neptune a une forme très originale, il va d'abord le retrouver très facilement. Et le Picpoul de Pinet, d'ailleurs, vient tout à fait récemment de franchir un pas important en se mettant au goût du jour. Il y a eu des débats importants, mais finalement, les producteurs ont choisi de s'adapter aux nouvelles modes de consommation et notamment de présenter le Picpoul de Pinet en bag-in-box avec un emballage très original qui permettra donc au consommateur de pouvoir tirer son vin au verre de son frigo, un peu comme il le fait plus facilement avec un verre de vin rouge aujourd'hui. En plus, le Picpoul de Pinet est un produit que je qualifierais un peu incontournable dans un rayon de vin, que ce soit dans un supermarché ou chez un caviste. Pratiquement, on trouve partout au moins une ou deux références de Picpoul de Pinet. Récemment, une étude a montré que, notamment dans la grande distribution, le Picpoul de Pinet est présent dans à peu près 80% des points de vente. C'est-à-dire, c'est un score qui est digne des plus grandes appellations françaises. Le principe même d'une appellation d'origine contrôlée, c'est d'être un produit de terroir. Le terroir, c'est bien sûr les sols, le climat, l'environnement, mais c'est aussi les hommes, c'est aussi leur manière de vivre. Et je trouve qu'un vin n'est jamais aussi bien ancré dans son terroir que lorsqu'il a réussi à trouver un compagnon. Mais vraiment, le Picpoul a su créer un lien avec les produits de la mer de l'étang de Thau qui est fort et qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que le Picpoul, il est incontournable dans la consommation des produits de la mer. Et ça, je trouve que c'est vraiment une caractéristique d'une appellation d'origine qui est bien dans son terroir. Ce qui est très joli, d'abord, c'est la bouteille. C'est une bouteille élégante, c'est une bouteille que hommes ou femmes peuvent prendre en main. Moi, ce que j'aime dans le Picpoul, c'est le vin de la retrouvaille, c'est le vin de
partager un bon moment. Tous les vins sont comme ça, mais Picpoul s'y applique d'autant plus qu'il peut commencer et finir un repas. Puisqu'il peut le commencer sous la forme apéritif, sous la forme du poisson, et le finir sous la forme du fromage quand on a des fromages de chèvre ou certains fromages persillés. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est la charcuterie. Il faut toujours penser que le gras et la vivacité d'un vin, c'est un merveilleux mariage. Souvent on associe charcuterie et vin rouge, alors que c'est beaucoup plus élégant en bouche, charcuterie et vin blanc. Du sel de la mer au parfum de la terre, c'est une certitude, il existe une gastronomie languedocienne qui puise largement son inspiration sur les étals colorés de nos nombreux marchés. Plaisir de goût, plaisir de nature, plaisir de détente, enfin, plaisir de la fête authentique érigée en véritable art de vivre de ce terroir. Je crois que dans la tradition, le mot fête était un moment où les hommes célébraient les liens qu'ils avaient entre eux et les liens qu'ils avaient avec la nature. Et je crois que le Picpoul est significatif de cette identité, de cet amour vis-à-vis d'une tradition vis-à-vis d'un pays. Le Picpoul bénéficie aussi de cette rencontre entre le bout de la terre et le bout de la mer, dans un cadre naturel, écologique, qui sont celles des garrigues languedociennes qui viennent comme ça becquer sur les temps de taux, qui viennent becquer sur la mer. Mais en même temps, lui, la terre donc arrive avec son Picpoul, les garrigues arrivent avec leur Picpoul, et la mer, elle arrive au bout d'elle-même avec ses coquillages. Et je crois que là, le mariage de la terre et de la mer, c'est un cadeau de ce mariage. La terre a offert le Picpoul et la mer a offert les coquillages. Finesse, élégance et vivacité confèrent au Picpoul sa véritable originalité parmi les vins blancs méditerranéens. La production des 4 caves coopératives et des 25 domaines ou châteaux répartis sur l'aire de l'appellation représente 6 millions de bouteilles. Une goutte d'eau face à l'océan du vin mondial. C'est aussi là que se fonde toute la rareté de ce vin.